Il te dit, il y a le travail en Biélorussie, il y a tout, il y a tout. Lorsque tu arrives, tu constates d'abord le plus rare, c'est et tu m'écoutes, et de le travail, il n'y a pas. Et de trois, on te met un pressing à l'école que tu n'as même pas le droit. Donc, tu manques même 3 jours, je suis sûr que le jour de troisième, tu vas rentrer dans ton pays. Donc, lorsque l'agent te dit ça, quand tu arrives et tu constates le contraire, tu as directement très mal au cœur. Imagine un peu quelqu'un que son travail, c'est de faire passer les autres par l'eau. Donc, c'est comme un miracle, en fait. Lorsque ils vous font venir là-bas en Biélorussie, ils vous disent ceci. Lorsque tu vas arriver, première chose, par exemple, tu te contactes en ligne, tu demandes travail, ils vont te dire oui. Tu les demandes si la vie est moins chère, la nourriture, c'est très moins cher. Mais avant de quitter ton pays, quand tu es il vous met comme un pays de transition. Tu as cherché au Schengen, tu n'as pas pu trouver. Tu vois. Quand tu arrives chez lui, il te dit que tu peux facilement arriver à Schengen en passant par la Biélorussie. Et qu'en attendant même le moment du voyage, tu vas travailler. Et lorsque tu arrives, tu es complètement rencontré. Il dit, à l'un des voyages, c'est parce qu'on parle à la télé là. Il dit, les gars tapent à la frontière. Surtout les hommes. Ah non, 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 non. Et imagine un peu avec ceux qui sont dans l'eau là. Et un énergumène vient dire ici là que on est en train de gâter le business des gens. Moi-même, je veux gâter le business de ceux qui font venir les gens en Biélorussie là. Pour voyager, donc en fait, pour quitter jusqu'à le pays, soit aller, soit France, soit Germanie, soit le vrai problème, c'est d'abord de traverser la forêt. Parce qu'il y a deux forêts. La forêt de la Biélorussie. Et quand tu arrives à la frontière, tu vois la forêt méditerranéenne, la Lettonie ou de la Pologne. Donc, ça, en fait, ça dépend du côté où le pasteur vous a envoyé. Lorsque tu réussis à traverser la forêt de la Biélorussie, et maintenant tu as la forêt de la Lettonie, par exemple, moi, la première fois, c'est la Lettonie. D'abord, en Lettonie, il n'y a personne pour garder la frontière. Ils vous attendent à l'intérieur. Ils ne sont même pas stressés de vous arrêter. Lorsque tu as traversé la forêt biélorusse, quand tu entres maintenant dans la forêt lettonienne, d'abord, désactive ta connexion. De 2, sois très prudent. De 3, marche vite. Et 3, et de 4, il faut vraiment arrêter de faire les bruits. Parce que moins de bruit là-bas, ils ont de ces chiens que quand le chien t'a reniflé, même si on creuse la terre, on t'enterre, le chien va venir te trouver dans la terre. Là. Moi, il parlait de mon histoire personnelle. Lorsque maintenant, nous, on est passé par la Lettonie la première fois, on est arrivé parce que quitter la forêt biélorusse pour arriver à la frontière lettonienne, c'est par exemple, on peut dire 9 à 10 km. Quitter maintenant de la forêt lettonienne pour arriver
au point de taxi, parce qu'il y a un point de taxi où le passeur va envoyer un taxi pour venir vous chercher et continuer dans une maison avec vous en attendant le jour de votre voyage prochain. Je ne sais pas si tu m'écoutes encore. Ok. Maintenant, lorsque les gars tapotent le live, on va continuer le live. Quand tapotez les gars, tapotez. Tout ce que vous allez vouloir savoir sur ce qu'on appelle derrière un beng là, je vais vous dire. Je vais vous expliquer mon expérience personnelle. Et ceux qui sont déjà là-bas, je peux même les instruire comment se comporter à l'intérieur là, à l'intérieur de la forêt là. Parce que si un agent vous dit ceci, que vous venez et la voiture va venir vous chercher quand vous allez marcher 1 kilo, c'est faux. Si vous marchez petit, vous traversez les deux frontières, c'est au moins 15 km. Quand tu as bien réparti, ça va te faire même 19 km à marcher parce qu'il y a d'abord la première forêt de la Biélorussie et la deuxième forêt maintenant de la Lettonie. Ou bien par la Pologne. Bon, je continue d'abord par la Lettonie. Maintenant, nous étions à 6. Je crois 6, oui. Nous étions Asa, moi, Steve, Arnold et deux filles. Nous étions à 7. Lorsque on sort d'abord du taxi, il y a une fille là. Elle a d'abord cassé son pied. Tu peux un peu imaginer. Lorsque on marche jusqu'à qu'on arrive à la frontière lettonienne, la fille n'arrive plus à marcher. Nous sommes dépassés. On ne sait plus quoi faire. On ne sait plus comment se comporter. Parce que la fille est grasse et personne ne peut porter son sac. Parce que lorsqu'on a même fouillé son sac, on constate qu'elle a porté la perruque. Il y a même failli gifler la fille là dans la forêt là. Mais on vient en aventure, tu viens avec les perruques. On t'a dit que tu ne vas pas jeter les perruques là de l'autre côté. Elle vient avec les parfums. Et le chien, quand il a parfum, il respire ça. Tu es comme le hamburger lorsque tu as les trucs qui sentent bon dans ton sac. Donc, ça veut dire que si, par exemple, tu as les parfums, tu as les trucs qui sentent bon, c'est facile de te repérer, mon frère. Lorsque elle supporte jusqu'à, par exemple, on avait encore 15 km à parcourir de la frontière lettonienne au point de taxi. On avait déjà marché 9 km. Parce que le moment là, on avait tellement la rage quand on venait d'arriver pour quitter le pays là, que la neige n'avait pas encore complètement gelé. On continue jusqu'à, il nous manque, par exemple, on peut dire 5 km pour arriver au point de taxi. La fille dit qu'elle ne peut plus bouger parce qu'il y avait un ruisseau d'eau et ses pieds étaient complètement congelés, en fait, parce que l'eau là, il dit l'eau était congelée. Même mon pied, il ne sentait plus mes orteils, il ne sentait plus rien, il marchait comme le robot. Tout était presque congelé sur mon pied. Mon corps n'était pas congelé, il n'y avait pas froid parce qu'il y avait tellement les habits sur moi. Même les habits que j'avais pris pour me changer, j'ai mis ça sur moi. Parce que lorsque on continue, on arrive à une petite rivière. Et dit la rivière là, bon, on peut dire la longueur de la rivière, c'est combien de mètres même? On peut dire 4 mètres. Maintenant, il y a un arbre qui est tombé et la fille ne pouvait pas, moi, traverser, mais la fille ne pouvait pas traverser l'arbre parce qu'elle était grasse, elle était fatiguée et son pied était congelé, elle ne sentait plus son pied. Maintenant, lorsqu'elle arrive au milieu du pont, parce que nous, on a montré par exemple un exemple comment marcher sur les fesses, tellement ses fesses, l'arbre était petit que ses fesses étaient 2 fois l'arbre en fait. Mais l'arbre était solide, elle ne pouvait pas tenir, elle est tombée dans l'eau. Mon frère, il dit l'eau là, ça part avec elle. Mais il y a un ami et moi, on a plongé.
Il n'est jamais eu mal le jour là. L'eau glacée fait mal. Lorsque j'ai plongé avec mon ami là pour la récupérer dans l'eau, mon frère, donc quand il plongeait, il sentait comment, c'est comme si c'est mon pied qui était à congelé. C'est comme si on me découpait avec les épées partout en bas des pieds, tellement l'eau était congelée. L'eau là, ça pouvait être moins 20 degrés, moins 20 degrés, oui. Lorsque on la récupère, elle ne peut plus bouger, elle a une hypothermie. Elle ne peut plus bouger, elle ne peut plus rien faire. On l'a déshabillé, on changeait les habits. On avait certains habits sur nous, donc on a changé.